Mes chers amis, l'heure est grave. J'étais en train de me balader sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur une vidéo qui m'a vraiment choquée. En fait, dans la vidéo en question, on peut apercevoir un Camerounais qui est vraiment blessé de partout et le Camerounais en question est accompagné d'une dame qui raconte ce qu'il s'est passé. Apparemment, d'après la dame en question, il y a des Algériens qui auraient pénétré dans la maison de plusieurs Camerounais et ont violenté ces derniers. En tout cas, d'après les images que je vois du jeune homme en question, on peut voir qu'il est vraiment gravement blessé à la main, ici, à la tête et tout, ça va pas. Et la dame en question est en train de le raccompagner aux urgences. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre un petit extrait de la vidéo. Je précise que les images ne sont pas du tout jolies à voir. J'espère que vous allez bien. Voilà un de mes petits. J'étais en train de rentrer. On a poignardé chez Pipi. Les casses sont entrés chez Pipi. Viens, on parle, on avance. On a coupé sa main, sa tête. Ils sont nombreux. Je suis en train de les amener aux urgences comme ça. Même moi, les cassamans, ils m'ont poursuivi. Papa, on a pris l'autre bras. Voilà tous les enfants qui habitaient chez Pipi. Voilà son bras. En fait, pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, vous savez le malheureux incident qui s'est produit hier lorsque Samuel Eto'o se faisait harceler par un jeune Algérien. À un moment donné, il a perdu le contrôle et voilà, il s'en est pris au jeune Algérien en question. Ça fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris position et vous vous en doutiez bien que les Camerounais en Algérie allaient être la cible prochaine. Malheureusement, c'est le cas. D'après la vidéo qui circule sur la toile, je précise bien. Après, je ne peux rien affirmer parce que rien ne prouve que effectivement cette personne a été soi-disant blessée par un Algérien et tout. Ça reste à confirmer. Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais si je me base sur les dits de la dame qui commente la vidéo, voilà, ce serait l'œuvre d'un cassa, comme elle le dit dans la vidéo. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment très malheureux d'en arriver là, puisque, ok, Samuel Eto'o a causé cet acte, on est d'accord que c'est l'Algérien qui l'a provoqué le premier. On a tous vu des vidéos où il harcelait de questions, disait que Samuel Eto'o, avait payé un pot de vin, il a juste, réagi sous la colère. Et puis par la suite, il a dû présenter ses excuses à toute la nation camerounaise, aux Algériens, et j'en passe. Et je pense même que l'Algérien en question avait écopé de beaucoup de sanctions, que ce soit de la part du Qatar ou que ce soit de la part de la Fédération de football algérienne. Donc pourquoi est-ce que les gens se permettent encore aujourd'hui d'aller, je sais pas moi, faire des règlements de compte en Algérie, provoquer des Camerounais au point de les blesser, être violents et j'en passe. À mon avis, ça ne sert strictement à rien. Parce que plus vous faites ça, plus vous allez provoquer quelque chose de très grave entre ces deux pays qui initialement n'avaient pas de problème. Parce que sincèrement, la vidéo que je viens de vous montrer là et qu'on a vue ensemble, pour moi, c'est inadmissible en fait. C'est tellement choquant de voir un truc comme ça, une telle violence au point où on voit comment le truc s'encoule et tout. Non, c'est pas du tout absolument gentil. Parce que là, ce gars qui s'est en pris à ce Camerounais, voilà, tu t'en prends à ce Camerounais en guise de quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ou mais c'est juste parce qu'il est Camerounais et que voilà, tu veux venger ton frère parce que Samuel Eto'o, s'en est pris à lui. S'il vous plaît, à un moment donné, arrêtons ça. Parce que ce que les gens sont en train d'engager là, ça va prendre des proportions énormes. Vous allez voir qu'au Cameroun, les gens vont commencer à traquer certains Algériens, vice-versa. C'est pas du tout une bonne idée. Franchement, vaut mieux arrêter le mal dans l'œuf. Donc, personnellement, j'exhorte mes frères camerounais qui sont actuellement au Cameroun à ne pas faire preuve de barbarie. Voilà, en allant, je sais pas moi, s'attaquer aux Algériens qui sont au Cameroun et tout. Ne le faites surtout pas parce que c'est ce que ces gens attendent pour nous qualifier de tout. Ne le faites surtout pas. Soyez des hommes intègres, soyez sages. Ne vous mélangez pas dans de la boue en fait. Par contre, j'aimerais dire un mot à tous les Camerounais, mes frères camerounais qui sont actuellement en Algérie. Prenez soin de vous. Faites profil bas, restez chez vous, n'attaquez personne, n'essayez même pas de répondre à ces personnes-là parce que c'est des personnes qui peuvent être vraiment très violentes. Voilà, on le sait tous. Donc voilà, soyez vigilants, restez chez vous. Et s'il y a besoin, signalez-le à la police et j'espère que vraiment la police fera son travail. C'est tout ce que je peux dire. Moi, sincèrement, Eto'o s'est excusé. C'était un malheureux incident. Mais de là à ce que ça continue comme ça, c'est vraiment grave. Et en plus, ça fait encore mal quand on sait que le début de toute cette histoire, c'est à cause du football. Quelque chose qui est censé être un jeu où on s'amuse, une compétition banale. C'est en train de virer au cauchemar pour plusieurs personnes. Tout simplement parce que l'Algérie n'a pas pu se qualifier. Voilà. Le Cameroun en est devenu leur ennemi en fait. Donc ça veut dire que ça aurait pu être, je sais pas moi, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui avait joué contre vous. Ce pays serait devenu ennemi à vous. C'est ce que vous voulez sous-entendre.
Sincèrement, c'est pas la bonne des manières, franchement. C'est pas la bonne des manières. Aller jusqu'à s'attaquer aux gens juste parce que Samuel Eto'o a fait quelque chose. Waouh, quoi. Sincèrement, ces personnes-là ne vous ont rien fait. Si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, je sais pas moi, portez plainte à Samuel Eto'o, faites quelque chose. Hein? Défendez-vous devant la loi, je sais pas moi. En tout cas, j'espère vraiment que la Fédération de football algérienne va prendre des mesures draconiennes nécessaires pour pouvoir calmer cette vague, voilà, qui est en train de vouloir se soulever. C'est très important de le faire dès maintenant parce que sincèrement, le pire va arriver. Hein. Le pire va arriver parce que comme ils ont commencé déjà en Algérie là, automatiquement certains Camerounais vont vouloir riposter et ça va partir dans tous les sens du terme. Donc, vaut mieux que ça s'arrête dès maintenant. Franchement, j'espère que c'est la première et la dernière image qu'on va voir passer sur les réseaux sociaux parce que c'est triste d'en arriver là. C'est triste que deux pays africains, voilà, se mettent à se disputer, faire des trucs de ouf comme ça, tout simplement à cause d'une compétition banale de rien du tout qui va se terminer dans quelques jours et dont on ne va même plus en parler. Sincèrement, revenons aux bons sentiments, chers frères et chères sœurs. Voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis pour ceux et celles qui sont actuellement en Algérie. Dites-moi comment ça se passe là-bas. Est-ce que d'après vous, cette vidéo-là, elle est vérifiée ou pas? Mettez-le moi en commentaire. Je vais vous lire. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous. Ça me fera énormément plaisir. Je vous aime. Je fais de gros bisous comme d'habitude et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!